et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire, cette nouvelle catégorie. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de planification digitale. Cette fois-ci, je ne vais pas planifier avec vous tout mon mois de septembre. Je tiens d'abord à vous présenter l'outil que j'ai créé pendant quelques jours lors d'une formation qui s'appelle Prof et Organisé. L'outil que vous allez voir ci-après et dans quelques instants, donc je l'ai créé de mes petites mains et de mon intellect, mais j'ai été accompagnée pour cela par deux formations. Une formation tout d'abord par Boho Berry. Si vous êtes passionné d'organisation et de bullet journal depuis quelques années, vous avez peut-être dû voir passer ce compte qui malheureusement est inactif. Elle a totalement disparu des réseaux sociaux. Mais Boho Berry, c'était la queen du bullet journal et elle s'était lancée dans la planification digitale et dans le bullet journal digital. Et moi j'étais tombée là-dedans grâce à elle, et donc j'avais acheté une formation il y a de ça quelques années pour apprendre à créer mon propre carnet digital. J'ai donc suivi cette formation cet été à mon rythme et ça m'a apporté énormément de nouvelles connaissances en matière de création, de design et d'utilisation du numérique. Franchement, je peux que vous recommander cette formation. La deuxième formation que j'ai suivie, c'est celle de Emeline du compte Clic et Déclic sur YouTube mais également sur Instagram. Donc Emeline est une prof et elle est devenue surtout une formatrice pour profs, et donc elle propose une formation qui s'appelle Prof et Organisé, où elle vous apprend à votre rythme et en autonomie à créer votre propre outil de travail, donc votre propre journal de classe. J'ai suivi cette formation pendant 2 jours, oui, une journée complète et puis 2 demi-journées, et elle nous a accompagnés tout au long de ces journées pour créer l'outil vraiment idéal. Elle n'est pas centrée sur le digital, donc c'est pas avec elle que j'ai appris vraiment à mettre en lien les pages, à vraiment créer ce design là. Par contre, sa formation est pleine de ressources si vous cherchez des pages type, des exemples de prise de notes pour les réunions, de fiches suivies des élèves, de semainiers, etc. etc., etc. Donc c'est aussi un compte à aller suivre si vous le voulez. Dernière petite chose avant que je ne commence la présentation du journal de classe, je suis enseignante en Belgique. Le journal de classe pour la Belgique, en tout cas pour la Fédération Wallonie française, est très différent de ce que l'on demande en France, de ce qu'on demande en Angleterre, en Allemagne, etc. C'est un document de l'enseignant qui est un document officiel qui peut être demandé par l'inspection. L'inspection est totalement ou quasiment disparue en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un document qui jusqu'à présent en fait était compliqué pour moi. J'avais du mal à en voir l'utilité parce que je ne retourne pas voir mon journal de classe d'année en année pour mes planifications. Je suis quelqu'un de suffisamment organisé et qui se rappelle suffisamment bien pour savoir comment agencer les chapitres et ainsi de suite, et je prends beaucoup de notes en fait sur mes chapitres plutôt que d'aller revoir dans mon journal de classe. Par contre, je ne trouvais pas d'outils tout en un et qui me convenait, parce que je suis obligée de tenir ce document par les prescrits légaux tout simplement. Donc je voulais quelque chose de fonctionnel qui allait me servir pendant la semaine pour noter le programme vu à chaque heure de cours, noter les absences des élèves ou prendre les présences, faire le relevé également des formations, de mes absences et des remplacements que je peux faire pour mes collègues, et également les heures de coordination. Et je voulais également un document là-dedans avec une fiche suivie des élèves pour prendre des notes en conseil de classe et prendre des notes en réunion de parents. J'ai testé pendant des années des tas de journaux de classe différents d'à peu près toutes les marques. Mon premier journal de classe c'était un Clairefontaine parce que je voulais la qualité du papier, mais ça me correspondait absolument pas point de vue des outils qui étaient proposés. Je suis passée après à un faux Atoma proposé par une maison d'édition belge, mais qui était énorme, qui était lourd et encombrant dans mon sac de prof. J'ai également utilisé des journaux de classe pour enseignants en primaire de chez Vanine et Debook, qui étaient présentés dans une petite farde, mais même chose, c'était très encombrant et très lourd à force, et je ne m'y référais pas tant que ça. Je suis enfin passée à des feuilles que j'imprimais moi-même. J'avais acheté des documents auprès d'une enseignante aux États-Unis. Même problème, c'était des outils pour les profs du primaire et donc ils ne correspondaient pas totalement à ce que je voulais faire. En 2020, j'ai eu mon journal de classe plus ou moins idéal avec des feuilles imprimées qui venaient du site Un Monde Meilleur, qui propose vraiment des feuilles
type, on va dire, des semainiers, des calendriers, etc. mais qui sont extrêmement décorés, peut-être même un peu trop à mon goût. Mais c'est l'année vraiment où mon journal de classe m'a le plus plu. Pas de bol, c'était 2020, donc on n'a pas terminé l'année scolaire. Et donc l'année passée, comme je jonglais entre deux écoles, j'ai cherché vraiment quelque chose, une solution la plus légère possible pour mon dos et pour mes épaules. Et donc je suis passée au journal de classe digital qu'une prof avait donné gratuitement sur internet. Je vous mettrai son nom et son site en lien ci-dessous parce que là je l'ai oublié, contraire des autres. Mais d'ailleurs toutes les informations seront dans la barre d'infos. Sauf que ce journal de classe, il était prévu à nouveau pour un enseignant du primaire et pas pour un enseignant du secondaire. Et il y a eu plein d'outils, plein de pages que je n'ai pas utilisées. La charte graphique ne me plaisait pas non plus tant que ça. D'où l'idée un peu folle qui m'est venue de créer mon propre journal de classe digital et d'utiliser donc ces deux formations qui étaient à ma portée. Et donc voilà le résultat de cette planification, de cette organisation. Je vous présente maintenant mon journal de classe digital pour l'année scolaire 2022-2023. Voici donc sur mon iPad pour vous montrer mon journal de classe 2022-2023 fini. Il est ici dans l'application GoodNotes que j'ai l'habitude d'utiliser depuis quelques temps. C'est une application payante mais qui me rend de nombreux services, donc j'étais ok pour le prix, pour dépenser et débourser cette somme-là. Le journal de classe en lui-même, j'ai utilisé plusieurs programmes pour le concevoir et l'utiliser, à savoir Vectornator pour vraiment créer le journal de classe. Ensuite, j'ai de temps en temps utilisé Canva, notamment pour le design que vous voyez sur cette première page avec les petites fleurs. Ça, c'est un clip art, une image qui vient de Canva et que j'ai importé dans Vectornator. J'ai aussi utilisé Procreate, le programme de dessin sur l'iPad, juste pour faire la texture de ma page. Et enfin, j'ai utilisé Keynote, donc qui est le PowerPoint d'Apple, pour éditer mon fichier et ajouter des liens, puisqu'en fait, tout est cliquable. Donc la première page, c'est cette couverture fermée pour mimer la présentation d'un véritable carnet, d'un véritable journal de l'enseignant. Je vous rappelle que ce journal de classe est prévu pour la Belgique, pour un enseignant du secondaire, donc lycée et collège pour nos amis français. Et donc on est obligé de tenir à jour différents documents, notamment un espèce de cahier de matière, de journal de classe, pour indiquer ce qu'on fait à chaque leçon avec les élèves. Ça, c'est pour la partie qui est nécessaire. Alors, j'ai essayé de customiser ce journal de classe pour qu'il me corresponde au mieux. Donc, quand on avance dans les pages, on tombe sur cette page d'information. Et vous pouvez constater la particularité de ce journal de classe, c'est qu'en fait, c'est une seule page. Je voulais avoir le plus d'espace possible pour écrire dedans. Donc, je peux bien entendu compléter la page avec mon stylet. Et donc, je pourrais écrire ici donc, que ce journal de classe appartient à Mag, par exemple. Le nom de mon école, mon adresse, mon téléphone, et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne donc quand on arrive sur la première page. J'ai mis plusieurs liens sur cette première page. Le premier, c'est l'onglet en haut à gauche vert, si vous le voyez. Et donc, en fait, si je clique dessus, il ne se passe rien parce que je tombe sur cette première page. Tout en bas, les petits liens ici, les petits carrés, ça nous amène vers des pages vierges. Donc, par exemple, des dot grid, si j'appuie dessus. Et si je veux revenir à ma page d'information, je reclique sur l'onglet en haut à gauche. Donc ça, c'est une page que je vais pouvoir customiser et reproduire à l'infini dans mon journal de classe au besoin. J'ai le même principe avec des petits carrés. Je reviens au début, des lignes et bien entendu une page blanche. On ne sait jamais que j'aurai besoin de ça. Les pages, alors très clairement, cette page-ci ne sert à rien. Hein. Il n'y a personne qui va aller ouvrir, voir le nom de l'école, l'adresse, le téléphone, etc. Mais par contre, je ne connais pas encore l'adresse par cœur de ma nouvelle école, le code postal. Et donc ça, c'est parfois utile d'avoir ces informations-là à portée de main. Le deuxième onglet, donc je peux naviguer dans les pages en faisant glisser comme ceci. Ou alors en cliquant sur le deuxième onglet, ça m'amène à l'aide mémoire, où je vais noter mon code de photocopie, le code pour l'ordinateur de l'école que j'utilise jamais, le code pour le cahier de code en ligne et les bulletins. Très honnêtement, ça peut être un peu dangereux. On ne sait jamais qu'un élève tomberait sur ce code, mais je ne pense pas laisser mon iPad entre les mains d'un élève. Mon matricule, et ça c'est aussi pour un aide-mémoire au cas où, pour compléter pour une information.
divers, on ne sait pas, qu'il y aurait quelques petites choses encore à rajouter. Et enfin, j'ai mis un cadre pour les contacts, par exemple le numéro de l'accueil de l'école, le numéro de la directrice, du directeur et ainsi de suite. Normalement, c'est dans mon GSM, mais on ne sait jamais que je ne l'aurai pas, mais j'aurai l'iPad, ainsi je pourrai retrouver ces informations-là. Et très important, mon horaire qui vous voyez n'est pas encore complété puisque je n'ai toujours pas mon horaire. Avec un peu de chance, je l'aurai pour le 1er septembre. On verra bien. Les 2 pages suivantes, ce sont celles dont je suis le moins fière. Honnêtement, je viens de bidouiller un petit truc parce que j'étais pas contente de la première page. Et celle-ci, j'en suis encore moins contente. Donc, ça va peut-être encore changer. Mais c'est tout simplement une planification, une vision annuelle avec 6 mois. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien de compliqué. Pourquoi est-ce que je ne suis pas contente? Parce que j'ai refait rapidement un tableau sur Keynote en me disant ça sera plus simple, ce sera plus lisible, etc. Que nenni. Et j'ai repris mes titres que j'avais créés dans une autre application, mais je ne les ai pas bien fait concorder, comme vous pouvez le voir. Et donc ça ressemble à rien. Mais bon, c'est utilisable en l'état. Si j'ai l'occasion, je referai cette page. Si j'ai pas l'occasion, tant pis. Et puis donc la même chose, là c'est encore pire comme vous pouvez le voir. Ok, alors ça c'est pour les organisations de début d'année. J'ai ensuite donc sur le côté mes petits onglets pour les mois. Alors j'ai pas été très logique en fait, je me suis inspirée d'un carnet, d'un agenda digital mais civil et pas pour un professeur. Donc j'ai commencé à janvier jusque décembre, alors qu'il aurait été beaucoup plus logique que je commence au mois d'août, puisqu'on reprend au mois d'août, et que j'aille jusque juillet. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, en fait, la semaine où je l'ai recommencé, c'est ici, au mois d'août. Tous les mois sont présentés de cette façon-ci, avec l'indication du mois en haut, mais une petite place pour indiquer mes objectifs professionnels pour le mois. Généralement, je m'en donne 1, voire 2, 3 si je suis extrêmement motivée, mais je n'y crois pas. Un petit rappel des projets qui sont travaillés à l'école et des tâches urgentes que je devrais faire ou des tâches à ne pas oublier durant le mois. Vous voyez que le mois est vierge, rien n'est inscrit. Ce sera à moi de numéroter les petites cases selon le déroulement du mois. C'était voulu par facilité pour créer le journal de classe. Donc vous voyez que les mois sont vierges, ce sera à moi en chaque début de mois justement de venir indiquer donc avec mon petit Apple Pencil, avec mon petit stylet, les numéros de jour et ainsi de suite. C'était quelque chose de voulu, donc par exemple là, on va reprendre le 31, le 30, le 29, tout simplement parce que c'était plus facile de créer ce journal de classe. Et je me suis dit également que ça me forcerait à planifier et à décorer un petit peu les différents mois. Ce que j'ai prévu en tout cas pour chaque mois, donc c'est cette organisation-là. Et chaque début de lundi, j'ai un petit espace qui m'amène à la semaine dont il est question. Et il suffit que je reclique donc sur l'onglet du mois à droite. Donc août, c'est ici en violet. Pour que je revienne donc à cette page ici. Donc si je veux aller à la semaine qui arrive, 29. Pour vous, c'est passé, mais moi, au moment où je tourne, je suis là. Ici, j'ai mon semainier, donc, où je vais noter pour chaque heure de cours ce que je fais avec chaque élève, avec chaque classe. Alors, généralement, je m'organise, c'est toujours la même chose. Je note, par exemple, là, j'ai cours avec les 3T en néerlandais. Je change généralement de couleur. Là, on va prendre un petit peu de gris et je note le programme. Introduction, organisation du cours... Organisation, c'est très bien. L'avantage, c'est qu'on peut effacer. Et matériel. On va tous faire la même chose de toute façon la première semaine. Voilà. Parfois, je change encore de couleur et je note les absents à cet endroit-là. Ludo, par exemple, était absent. Il n'était pas présent au cours de néerlandais, monsieur Ludo. Mais ça va être de plus en plus rare parce que je me suis créé un autre outil. Et en tout cas, je peux noter aussi, préparer la page 4, par exemple. Ça, c'est ce que les élèves vont devoir faire. Et j'ai un rappel ainsi de ce qui était prévu pour le cours. Ça n'a pas de visée permanente, donc ça, c'est quelque chose que je peux effacer à force. Vous voyez donc que c'est la même chose donc pour chaque jour de la semaine. Je noterai ici tout à droite les dates de la semaine. Et je me suis préparé un petit aide-mémoire dans la dernière colonne, donc avec
les choses que je dois préparer, par exemple le cours des 3T. Ce que je dois photocopier, eh bien, c'est pour les 2C, par exemple, l'introduction. Et on va imaginer, par exemple, que les premières ont déjà eu une interro sur les nombres. Et donc, il faudra que je corrige ceci. S'ils ont déjà une interro la première semaine, franchement, je les plains. Mais donc, voilà comment je prévois d'utiliser mon semainier. C'est vraiment le truc basique de chez Basique, tout simplement. Et donc, c'est la même chose pour chaque mois. Donc, je peux aller au mois de novembre et j'aurai exactement la même présentation. Donc, comme je vous ai dit, mes onglets sont mal organisés et ça, j'y veillerai pour l'année prochaine. Mais pour le moment, c'est totalement utilisable et personnalisable, comme j'en ai envie. Alors, je vous disais, donc, c'est une structure très, très simple et finalement assez sobre, mis à part les couleurs, parce que je compte customiser chaque mois en début de mois, selon mes envies et également selon ce que je trouve sur Internet, point de vue des petits stickers que je pourrais utiliser et recevoir gratuitement. Par exemple, ici, j'ai reçu un kit gratuit de Bugeaud et Gribouillis, qui est un super compte Instagram. Et comme vous pouvez le constater ici, donc j'ai importé son kit qui était destiné à l'impression dans un livre de stickers et je vais pouvoir venir les copier et les coller. Donc par exemple pour le mois de septembre, je vais prendre ce magnifique petit titre là. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Je vais venir donc le copier. J'ai envie de le mettre ici. Il faut que je le redimensionne un petit peu. Et je vais venir le copier là où je veux le mettre. Je pourrais même le mettre là en dessous. Et donc, j'ai prévu d'organiser un petit peu mon mois comme ceci. Et d'utiliser les ressources que je pourrais trouver sur Internet. Alors là, par exemple, je mettrai une petite boule puisque le 27, ce sera un jour férié, etc., etc. Donc ça, c'est une façon de customiser assez sympa. Je ne vais pas continuer plus loin. Je vais continuer dans la customisation, je vais continuer à vous montrer les différents onglets puisqu'on a vu seulement les 4 premiers du haut et tous les onglets mensuels sur le côté. Je ne montre pas plus pour les mois, c'est toujours la même présentation. J'ai longuement réfléchi point de vue des outils que je voulais avoir. Donc très clairement, cette page d'information de garde, c'était vraiment pour le fun. Par contre, cette aide-mémoire va être très important. C'est une page à laquelle je vais me référencer souvent et probablement aussi cette vision annuelle pour préparer chaque mois. Dans mon esprit, je voulais un outil compact. C'est pour ça qu'il est numérique et qu'il est sur l'iPad pour ne pas me le trimballer des pages, des kilos et des kilos et des pages dans mon sac de prof. Et on arrive donc à cette partie ici, le premier onglet vert supérieur. Vous voyez que c'est tout simple, c'est juste des petits rectangles et avec un index. Si je clique sur les rectangles, je vais arriver à une autre page. Donc le but, ça va être de labelliser, si vous voulez, chaque rectangle. Vous pourrez imaginer ici que ce sont les 3T en néerlandais. Vous excuserez mon écriture. J'écris un petit peu mieux à l'iPad d'habitude. 3T néerlandais, 4 heures semaine. Je peux noter vraiment toutes les infos. Et c'est leur langue 1. Voilà. Normalement, j'écrirai un petit peu mieux que ça, mais c'est pour vous représenter de la façon la plus facile. Et une fois qu'en fait, j'ai labellisé chaque petit rectangle, je vais pouvoir cliquer dessus et arriver à une page comme ceci. Donc, c'est une liste pour la classe. Normalement, on a 24 élèves par classe. Ça peut dépasser un peu, donc si je dépasse, je devrais m'arranger, bidouiller quelque chose, mais je n'ai pas trop peur. Donc, le but, ce sera de noter à nouveau la classe en question que j'ai ici et de noter les prénoms de mes élèves sur la liste. Donc par exemple, Elodie, Louise, Audrey, oui je prends les prénoms de mes copines, Anaïs, et ainsi de suite et ainsi de suite. Quand un élève sera absent, je viendrai sur cette page, en fait, sur cette liste, et je viendrai noter dans la deuxième colonne absence quand il est absent, par exemple, Elodie, elle est absente le 11 du 9, j'ai décidé. Je pense que c'est un samedi ou un dimanche, mais bon. Et donc, je vais pouvoir noter les dates auxquelles ces élèves sont absents.
La dernière colonne, donc c'est les remarques. C'est par exemple Audrey, elle n'a pas du tout été sage et donc je lui ai mis une remarque au journal de classe pour son impertinence. Alors j'ai pas besoin de savoir que c'était pour son impertinence ou quoi, je m'en souviendrai suffisamment bien. Mais je vais pouvoir noter que ça s'est passé le 7/9 par exemple. Et donc je vais devoir retourner vérifier et faire le suivi de cette remarque. C'est ainsi que je vais m'organiser. Je voulais un outil le plus compact possible. Vous allez peut-être me dire, mais il n'y a pas assez de place. Le but n'est pas de mettre 10 000 remarques à chaque élève pendant l'année. C'est un outil que j'utilise très très peu et donc ça ne devrait pas arriver. Même pour les absences, si un élève est vraiment absent très 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 longtemps, c'est qu'il y a probablement un problème et donc il va falloir assurer un suivi avec le reste de l'équipe. Derrière cette page, donc, elle se reproduit en fait plusieurs fois. Hein. Ici, par exemple. Je reprends ici, comme ça vous pouvez voir. Donc, derrière cette page, j'ai prévu un outil pour mes conseils de classe de suivi. Donc, pour chaque élève, j'ai inséré une page de ce style. Je vais donc pouvoir noter le prénom de l'élève. On va reprendre donc. C'est Audrey Merveille. Dans la classe de 3T. Les remarques ici, c'est pour tout ce qui est aménagement raisonnable, choses auxquelles je dois faire attention. Par exemple, il faut que les documents soient en Arial 14 interlignes d'1,5, ou encore que cet élève utilise une tablette en classe, ou pourquoi pas une situation familiale ou point de vue de la santé, quelque chose d'un petit peu particulier. Ainsi, j'ai un petit peu de place pour le noter. Et puis, vous voyez donc que j'ai différents cadres pour les 4 conseils de classe de l'année. Alors, très honnêtement, je n'écris pas beaucoup en conseil de classe. J'ai un esprit très synthétique. Et donc, ce premier cadre est déjà très, très grand. Il ne sera pas rempli en entier. Donc, on pourrait imaginer qu'en conseil de classe, ces notes soient bien. Qu'elle est aux environs de 14. Attention, il y a beaucoup de bavardage. Et on va peut-être faire un commentaire sur le fait que c'est une élève organisée et enthousiaste. Et ça me sera suffisant. Bon, bien entendu, pour dire tout ça, on va prendre plus de temps que ceci. Et donc, voilà comment je vais utiliser cette feuille de suivi pour chaque élève. Ou en tout cas, les élèves dont j'ai besoin de garder une trace parce que parfois tout va bien, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir autant de détails. Mais normalement, donc j'ai cet espace prévu pour chaque élève. Je reviens à mon petite page d'index. La dernière page de cet index est importante pour moi. C'est un suivi des réunions parents-profs. Et donc ça, c'est clairement inspiré de la formation d'Emeline, donc de Clic et Déclic. C'est un tableau qu'elle nous avait présenté, que j'ai repris tel quel, tellement je l'ai trouvé sympa. Donc vous voyez que je vais pouvoir noter la date à laquelle a eu lieu la rencontre avec les parents, le nom de l'élève concerné, le problème soulevé. On pourrait en mettre plusieurs. Hein. Moi, j'ai décidé de laisser au singulier pour pouvoir nous donner une marge de progression avec l'élève et ne pas surcharger tant l'élève que moi, point de vue du suivi à faire. Et enfin, les actions à mener avec à chaque fois ce que le parent doit faire, ce que l'élève doit faire et ce que moi, en tant que prof, je dois faire. Si le tableau n'est pas suffisant, je pourrais de toute façon rajouter derrière une nouvelle feuille, qu'elle soit quadrillée, lignée ou ainsi de suite, comme vous avez pu le voir. Et donc ça, ce sera quelque chose que je compléterai après chaque réunion de parents, après chaque rencontre de réunion de parents, qui nécessite un suivi, bien entendu. Si les parents viennent me voir juste pour voir ma tête lors de la première réunion de parents et faire ma connaissance et qu'il n'y a aucun problème soulevé, je ne vais bien entendu pas utiliser cette feuille. Mais je pourrais garder trace comme quoi les parents sont venus, pourquoi pas. Donc ça, c'est mon premier onglet ici en haut, donc la liste des élèves et les suivis. Le deuxième onglet est un onglet pour moi en tant que prof, absence et remplacement. J'ai décidé ici de faire un petit listing de quand je suis absente à l'école. Donc vous voyez que je vais pouvoir noter la date, admettons, imaginons que je suis absente le 7/9, le 7 septembre. Voilà, j'ai décidé. Info, imaginons, c'est le Covid. Et donc je suis en quarantaine, je ne peux pas aller donner cours. Peut-être que j'ai été remplacée par des collègues qui auront été super sympas.
ou peut-être que ça n'a pas été possible et donc mes élèves ont dû aller à l'étude. Pas le choix. Est-ce que je leur ai donné un travail? Oui, par mail, ou alors non, il n'y a rien eu parce que j'étais au fond de mon lit et au fond du trou. Donc ça, c'est une petite chose que je pourrais avoir comme aide-mémoire à la fin de l'année. Je pourrais aussi noter si je remplace un collègue justement parce qu'il est absent, parce qu'il est malade, enfin pour raison X, Y. Là, ça pourrait se retrouver là également. Je passe à l'onglet suivant, donc le petit en rose en haut. C'est pour mes formations. Donc les formations que je vais suivre pour garder une trace. Vous voyez que le tableau est trop grand en fait, hein. Généralement, on a 2 jours de formation sur l'année. Quoique là, j'ai déjà 4 demi-journées. Oui, c'est ça, 4 demi-journées au mois d'août, plus encore 4 autres. Donc j'ai déjà 8 demi-journées pour 2 formations suivies au mois d'août. Mais je pourrais ainsi avoir une petite idée des formations que je souhaite suivre ou que j'aurai suivies. L'onglet suivant est un onglet pour le travail collaboratif. Nous devons donc faire le relevé de nos heures de collaboration et arriver à un certain montant. Dans mon école, on nous demande de compléter un tableau avec le type de tâche que nous réalisons, la date et la durée, avec qui on était et s'il y a un lien avec le plan de pilotage. Vous voyez que cette page, en fait, n'a pas pour but d'être complétée. Ce n'est pas suffisant, une seule page, hein, donc je ne vais pas tout noter ici, mais vous avez un petit lien vers le Google Drive qui m'emmène en fait vers mon Drive et vers ma page de suivi en ligne. J'aime bien le garder dans le Drive parce que comme ça, je peux le partager avec mes collègues qui peuvent voir si j'ai noté quelque chose et eux avaient oublié de le noter, par exemple. Et ainsi, c'est sauvegardé automatiquement dans le Drive. J'ai qu'à l'imprimer et le transmettre à la direction ou même l'envoyer par mail. Donc ici, ce sera pour prendre des notes plutôt à la volée et puis les transférer. Et enfin, les 2 derniers onglets, ce sont des onglets vides. Donc si on clique ici, on arrive sur cet onglet brun où je vais rajouter des pages derrière. Ce sera la partie planification. Et enfin, le dernier onglet, c'était un onglet en plus au cas où pour avoir des notes tout simplement. Et donc, si j'ai besoin en réunion de prendre des notes, je pourrais après transférer, pourquoi pas, ou ça ne concerne pas du travail collaboratif, c'est peut-être autre chose. Enfin bref, c'est toujours bien d'avoir un bloc-notes quelque part dans son journal de classe. Voilà, je pense que je vous ai montré tous les tenants et aboutissants de mon journal de classe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je sais qu'il arrive un peu tard pour vous qui êtes prof et qui êtes déjà rentré, mais peut-être que pour l'année prochaine, ça vous donnera des idées ou que vous allez vous y atteler d'ici les prochaines semaines. Je vous retrouve tout de suite face caméra, mais je vous souhaite déjà une très très bonne année scolaire, mes chers collègues. J'en ai fini avec la présentation de mon journal de classe. J'espère qu'il va me servir cette année. Vous pouvez voir qu'il est encore vierge au moment où je vous tourne cette vidéo. L'année scolaire n'a pas encore commencé et je viens tout juste ric et rac de clôturer ce journal de classe. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez un besoin de complément d'information par rapport à ce journal de classe, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ci-dessous ou en message privé via Instagram. On pourra échanger bien entendu autour de nos ressentis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!